Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons cette belle semaine qu'on passe tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir comment aider une personne qui vit dans le péché. Un thème délicat mais extrêmement important. Il y a une bonne façon de le faire et une moins bonne façon de le faire. On va tâcher de vous équiper pour cette tâche qui n'est pas simple. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'ai Omer et Jérémy avec moi. Bonjour Omer, messieurs. Bonjour Jérémy. Wow, je te sens dynamique aujourd'hui, Jérémy. Très dynamique, Evelyne. Très dynamique. Sujet passionnant. Un sujet passionnant, oui, et puis Oui. super important. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et Jérémy, tu seras notre coach aujourd'hui. Et oui, dans le conseil du coach, on va voir comment on peut aider donc une personne qui vit dans le péché et éviter d'aller dans un extrême ou dans un autre, donc soit en étant extrêmement dur avec une personne, ou soit au contraire en laissant passer comme si ça n'avait aucune conséquence. Excellent, on a hâte de t'entendre. Mais pour commencer, on va faire notre pensée du jour. Eh bien, aujourd'hui, je te parle de 5 choses à savoir sur la psychologie du péché. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » David dit, « J'ai péché. » Vous savez, lorsque on vit dans le péché, la plus grande déclaration, c'est d'arriver sincèrement à dire dans notre cœur, j'ai péché. Or, il y a toute une psychologie, une façon de penser qu'un pécheur pense, qui lui permettent de pouvoir demeurer en fait dans son péché. Et c'est pour cela que je veux t'en parler aujourd'hui. La première chose dans la psychologie du péché, eh bien, on dit c'est la faute des autres ou la faute des circonstances. David pouvait dire c'est la faute de Bathsheba. Eh bien, elle était dans une salle de bain publique à air ouverte. Et oui, c'est toujours la faute des autres. Et tant que ça sera la faute des autres, la faute des circonstances, la faute de ta belle-mère, de ton pasteur, la faute du taximène, de l'ordinateur qui n'était pas fermé à minuit, tu ne pourras pas t'en sortir. La première chose à vaincre dans la psychologie du péché, eh bien, c'est de reconnaître que c'est de ta faute et non la faute des autres. Deuxième des choses, eh bien, c'est croire que nous sommes l'exception à la règle. Voilà. Donc, Dieu est contre l'impudicité, mais dans ton cas à toi, ton impudicité est correcte. Et tant aussi longtemps que tu penses que tu es l'exception à la règle, tu ne pourras pas te sortir de ce péché. La clé pour sortir du péché, c'est d'arriver comme David et dire « j'ai péché ». Voilà, donc de ne pas penser que je suis à l'exception à la règle parce que Dieu n'a pas d'enfant favori, le péché est condamné par Dieu, qu'importe son nom, qu'importe sa grandeur, le péché, c'est le péché. Troisième chose de la psychologie du péché, eh bien, c'est normaliser son péché. Trouver un moyen de le normaliser. Vous voyez, une des façons qu'on normalise, eh bien, se dire, mais non, regarde, telle personne, il fait ce péché, la société est d'accord avec ce péché, et donc, si la société est d'accord, si la majorité est d'accord, eh bien, le péché est correct. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être d'accord avec ce que Dieu dit, et non d'accord avec ce que la masse dit, non d'accord avec ce que la société dit. Si la Bible appelle une chose péché, il ne faut pas essayer de la normaliser. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui a essayé de me justifier l'impudicité bibliquement, avec des versets bibliques, vous voyez. Et quand on normalise le péché, on peut toujours continuer à le faire. Pourquoi? Parce que une chose qui est normalisée est une chose qui devient acceptable. Mais nous devons dire comme David, j'ai péché. C'est la plus grande déclaration et la déclaration la plus honnête qu'un chrétien puisse faire. Quatrième chose de la psychologie du péché, eh bien, c'est la conviction que le diable met en nous qu'on ne s'en sortira pas. Et donc, le diable te dit, puisque tu ne t'en sortiras pas, pourquoi ne pas continuer? Et donc, tu continues à répéter ton péché qui devient alors un péché qui était un péché, je dirais, temporaire, ça devient un péché cyclique, et le péché cyclique devient alors un péché habituel. Et lorsque ce mensonge du diable rentre en nous, on a cette impression qu'on ne s'en sortira pas parce que c'est une arme que l'ennemi utilise. Mais si tu peux dire avec moi aujourd'hui, j'ai péché, tu es dans le premier pas pour pouvoir t'en sortir. Numéro 5, cinquième élément de la psychologie du péché, eh bien, j'ai encore le temps de me repentir. Samson pensait qu'il allait s'en sortir, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à chaque fois que tu pêches, tu perds d'une partie de la richesse que Dieu a mis en toi. Et ce que Satan veut, c'est que tu puisses remettre à demain le moment de ta repentance. Mais la parole de Dieu nous déclare dans le livre d'Hébreux que si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Amen. Amen. Je ne m'attendais pas à ce que tu termines comme ça, mais je dis Amen, oui, n'endurcissez pas vos cœurs. Exact, merci beaucoup, Omer. Et le problème, quand on tolère le péché chez soi-même, mais chez les autres aussi, dans le cadre de l'Église, c'est qu'en fait, ça devient, vous savez, c'est le principe de la pomme pourrie dans le panier de pommes, c'est que petit à petit, ça va infecter aussi les autres pommes qui vont à leur tour pourrir. Donc je ne dis pas qu'une personne dans une église qui pêche, forcément toute l'église va tomber dans le péché, dans le même péché, c'est pas ce que je dis, mais c'est que si on tolère le péché dans l'église, et quand je dis l'église avec un grand E finalement, mais aussi avec un petit E aussi, l'église locale, c'est que petit à petit, en fait, il y a une espèce de légèreté vis-à-vis de la sanctification qui s'installe. Oh oui, on sait que lui, sa vie est pas tout à fait en règle, mais on laisse faire, c'est pas grave. Et puis il est bien à l'aise dans les temps de louange, de lever les mains, puis ça dérange personne. Puis finalement, quelqu'un d'autre va se dire, oui, c'est vrai que finalement, c'est pas si grave que ça, si je fais ça, si je fais ça. Et petit à petit, chacun va devenir de plus en plus léger par rapport à la sanctification. Et c'est là le problème, c'est que finalement, le Saint-Esprit va être extrêmement attristé par ce qui se passe, et on va se priver d'énormément de choses, on va se priver de la gloire de Dieu, mais aussi on peut passer carrément à côté du salut, et là c'est dramatique. En fait, si on ne comprend pas, la raison en fait de ma pensée, c'est si on ne comprend pas comment quelqu'un qui vit dans un péché répétitif raisonne, et si cette personne ne comprend pas elle-même comment elle raisonne, elle ne peut pas s'en sortir en fait. Et une des choses que l'ennemi ne veut pas, c'est que le schéma de notre raisonnement, parce que c'est un faux raisonnement en fait, vous voyez, c'est un faux raisonnement qui est là, que l'ennemi va mettre en nous, il va renforcer par différentes méthodes. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le péché, il affaiblit le chrétien, il affaiblit le corps de Christ. Complètement, il affaiblit une église. Dieu ne demeure pas dans le péché. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la nature de la sainteté de Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même, il est le Dieu 3 fois saint. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on ne dit pas Jésus, on dit Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ses exigences de sainteté de l'Ancien Testament, c'est les mêmes dans le Nouveau Testament, il demeure le même. Oui, nous avons la grâce, oui, le sang de Jésus nous couvre, mais si on ne découvre pas comment ces personnes raisonnent, c'est très difficile de les aider. C'est vrai. La chose que nous devons, nous, en tant que leaders et en tant qu'enfants de Dieu, prendre conscience, c'est d'attaquer en fait les forteresses de ces faux raisonnements. C'est incroyable que quelqu'un peut être pris dans quelque chose comme David et il justifie la chose, il justifie, non, si je fais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et tant que ces faux raisonnements qui sont des forteresses ne sont pas attaqués dans la prière, on ne pourra pas aider ces personnes-là. Parce que ces personnes sont prises dans un certain filet. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu est saint, et ses exigences n'ont pas changé. Dieu n'est pas notre copain. Dieu, il est Dieu, quoi. Il est Dieu. Et qu'importe qui nous sommes dans le corps de Christ, qu'importe le rang que nous occupons, nous devons faire l'effort de vivre dans la crainte de Dieu nous-mêmes et faire l'effort aussi d'aider ceux qui sont faibles et ceux qui tombent à se relever. Et ce que j'aime, c'est que Nathan n'est pas venu avec un esprit de condamnation envers David, mais avec un message d'espoir, avec un message de restauration. Et c'est le but aujourd'hui pour que chacun d'entre nous comprenne qu'il est possible de se relever, mais la Bible dit avec raison, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi la Bible dit? Parce que le péché a tendance à endurcir le cœur de l'homme par différents types de mensonges. Je m'en sortirai, je remets à demain, je remets après-demain, mais en réalité, on est en train de perdre de notre richesse, de perdre de notre onction, de perdre de la grâce de Dieu sur nous. On prêche la mécanique et l'âme et la vie de Dieu a quitté parce que Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. C'est vrai. Et notre verset du jour, Jérémie, c'est toi qui m'as fait découvrir ce verset. Et je l'ai trouvé excellent. On va dans le psaume 119 au verset 67. « Avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant, j'observe ta parole. »
Être humilié, c'est pas quelque chose qu'on aime vivre, c'est pas quelque chose qui soit agréable, qui soit confortable, mais on voit dans ce verset la nécessité dans certains cas de vivre, éventuellement une humiliation, et c'est ce que David a vécu avec Nathan. C'était extrêmement humiliant ce qu'il a vécu, mais ça permet de passer à l'action de la repentance. Il y a des fois où on a besoin que quelqu'un vienne nous parler, quelqu'un vienne nous dire « il faut que tu te ressaisisses, ce que tu fais est mal, c'est extrêmement grave, voici les conséquences, voici les risques que tu prends. » Parce qu'on l'a déjà dit énormément dans Bonjour chez vous et dans toutes les émissions de la chaîne, le péché est extrêmement dangereux. C'est quelque chose comme le feu, n'y touchez pas, ça va vous brûler. Et en fait, de vivre parfois justement une séance d'humiliation, entre guillemets, peut porter un fruit qui va nous amener à la repentance, qui finalement va permettre de prendre des décisions. En fait, le problème, c'est que si on tolère le péché dans la vie des autres, on laisse les autres continuer à se comporter comme ils veulent en se disant de toute façon, c'est sa vie, ça le regarde, mais on ne se rend pas compte. C'est comme voir quelqu'un qui s'apprête à traverser la route, on voit la voiture arriver au loin, puis on va le laisser traverser la route. Non, la voiture va finalement le frapper, il peut mourir. Notre responsabilité à nous, c'est aussi parfois de jouer le rôle de Nathan. C'est pas un rôle agréable, c'est pas un rôle facile. Les pasteurs ont ce rôle-là bien souvent. Ça peut être les leaders dans l'église, mais ça peut être aussi parfois des frères et sœurs, et on verra tout à l'heure la bonne façon de le faire avec toi, Jérémy. Mais c'est extrêmement important de le faire, c'est quelque chose à prendre au sérieux, parce qu'il y a de réelles conséquences, il y a de réels dangers à continuer, à demeurer dans un péché, à vivre dans le péché. Et la correction, l'humiliation, la Bible nous dit que ça paraît au départ un sujet de tristesse. Mais on sait que la finalité, c'est que ça puisse produire en nous de paisibles fruits de justice. Et dans le livre de Job, on trouve quand même deux choses intéressantes et un peu étonnantes par rapport à la correction. On voit que Dieu peut corriger quelqu'un dans un rêve. Et donc, parfois, dans nos rêves, Dieu nous corrige et nous humilie, mais là, il le fait pendant qu'on dort. C'est mieux que publiquement. C'est mieux. Et peut-être certains, vous avez fait des rêves, et dans ce rêve, Dieu est en train de vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et c'est une correction que Dieu vous apporte. Mais également, la Bible nous montre aussi à travers le livre de Corinthiens et le livre de Job, dans le même passage, que si quelqu'un ouvre des portes au péché, cette personne peut tomber malade. Et quand cette personne tombe malade, elle est humiliée. Et c'est parfois, certains d'entre vous, vous êtes peut-être malade en ce moment parce que vous avez péché. C'est pourquoi Jésus dira, par exemple, à cet homme, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, il y a des péchés parfois dans nos vies qui ouvrent la porte à des maladies, et les gens tombent malades parce qu'ils ont ouvert la porte au péché. Et à ce moment-là, s'ils ont la bonne attitude, si comme Omer le disait tout à l'heure, ils rentrent en eux-mêmes, ils peuvent dire vraiment oui, j'ai péché. Comme le fils prodigue, en train de manger, en train de désirer manger la nourriture des porcs. En fait, Dieu va les restaurer et Dieu va les relever. Oui. Et donc, parfois, la maladie, c'est aussi une méthode de correction dans laquelle on est nous-mêmes entrés, on a creusé une fosse, on y est tombé. Et au milieu de la fosse, comme Jonas, au milieu du grand poisson, on crie « Seigneur, pardonne-moi, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés ». Donc, si aujourd'hui, quelqu'un est malade, entend ma voix, et cette maladie est la conséquence directe d'un péché, peut-être vous ne l'aviez pas réalisé, mais en fait, vous êtes malade parce que vous avez péché. Je ne dis pas que tous les malades sont malades parce qu'ils ont péché, mais un certain nombre le sont. Posez-vous cette question vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas? Et en réalité, si vous êtes ouvert, très rapidement, votre conscience va vous parler très fortement. Et à ce moment-là, traitez le péché. Il faut absolument traiter le péché comme on l'a dit. Exactement, tout à fait. Et Jérémy, on va rester avec toi parce que, comme tu l'as dit, il y a une bonne façon de le faire, il y a une moins bonne façon de le faire quand on doit reprendre quelqu'un. C'est quelque chose de très délicat, de pas facile, que tout le monde n'aime pas faire. Et c'est important dans ces moments-là de savoir garder son cœur. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Conseil du coach. Alors donc, comment on peut aider quelqu'un qui vit dans le péché? Il y a vraiment deux extrêmes par rapport à ça. Le premier extrême, c'est par exemple David. La Bible nous dit que son fils Adonijah, il ne lui avait jamais fait aucun reproche. Ça, c'est le premier extrême. Voilà, qu'on a quelqu'un qui vit dans le péché autour de nous, duquel on est responsable et on ne fait absolument rien, on laisse les choses se faire et ça peut arriver en tant que parent. Il y a un autre extrême, peut-être on pourrait trouver le cas chez les pharisiens. Ils ne se posent même pas la question, ni comment, ni quoi, ni pourquoi. Ils amènent auprès de Jésus la femme adultère, ils sont prêts à la lapider.
on ne sait pas où est l'homme, certainement. Moi, je pense que c'était un pharisien ou quelqu'un bien connu par les pharisiens qui le couvrait. En tout cas, c'est d'être extrême avec les gens, sans amour, et on va violenter les personnes, on va chasser les personnes de nos vies, de l'Église, alors qu'en réalité, bien, en nous-mêmes, parfois, il y a des choses pires que ces personnes-là. Et c'était comme ça qu'agissaient les pharisiens. Mais en dehors de ça, donc, il y a un équilibre à avoir, parce qu'en effet, il faut traiter le péché. Et c'est intéressant de voir que parmi les Corinthiens, eh bien, il y avait tout un tas de péchés. Ils avaient les dons spirituels, mais il y avait en même temps un mélange avec tout un tas de péchés, au point où l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 5 de 1 Corinthiens, on entend parler constamment d'inconduite. Donc, constamment, en fait, l'apôtre Paul, où qu'il aille, je suis persuadé qu'il entendait des retours. Tu ne sais pas ce qui s'est passé encore dans l'église de Corinthiens, tu ne sais pas encore ce qu'a fait un tel, etc. Et l'apôtre Paul, en fait, s'insurge et il dit, mais il faut absolument que vous traitiez le péché. Et donc, il donne cet exemple, c'est même au point, vous êtes arrivé jusqu'au point où l'un de vous a la femme de son père. Et donc, j'imagine cet homme venir à l'église, bras dessus, bras dessous, avec la femme de son père. Et c'est tellement étonnant parfois dans les églises, parce qu'il y a une façon de se comporter dans l'église. Paul le dit à Timothée. Je vais te montrer comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et donc, il y a des gens parfois qui s'immiscent au milieu de nous, comme Jude aussi en parlera. Il dira, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, c'est sûr, il y a des faux frères, mais il y a aussi des vrais frères qui simplement ont des péchés, ou sont tombés dans le péché, ou vivent et demeurent dans le péché. Et il faut pouvoir traiter le péché. Et c'est étonnant donc de voir parfois certaines personnes dans l'Église pécher, et ça n'a pas l'air d'être grave. C'est pas grave, je pêche, voilà, c'est pas grave, Dieu m'accepte comme cela, et je ne traite pas le péché. Donc le premier point, c'est qu'il faut traiter le péché. Alors, après le fait c'est sûr, de traiter le péché, il y a plusieurs façons de faire par rapport au péché. Bon, on voit dans 1 Corinthiens, la conclusion de ce chapitre 5, l'apôtre Paul va dire « Il expulsez ou encore ôtez le méchant du milieu de vous ». Alors certains, ils ont été dans cet extrême-là. Quelqu'un a péché, je l'ai vu fumer, je l'ai vu mal parler, je l'ai vu aller en dehors de l'église. Et c'est pas du tout la façon de faire du Seigneur. Ça crée des blessures terribles. C'est très dangereux et c'est très mauvais. Et donc, de quelle façon l'apôtre Paul a apporté la correction, par exemple, dans ce passage-là. Dans le chapitre 5, au verset 1, donc, il est simplement en train déjà de faire un état de fait, donc il les met devant la réalité. Il y a du péché dans l'Église, donc ça pourrait être le cas pour quelqu'un. Il y a du péché dans ta vie. Au verset 2, il dit, voilà, vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui-ci soit ôté du milieu de vous. Donc, après les avoir mis devant la réalité, devant les faits, il va leur montrer ce qu'ils auraient dû faire. Donc, en quelque sorte, vous auriez dû agir ainsi. Troisièmement, on peut le voir un peu plus loin, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre », donc il y avait une lettre précédente, « de ne pas avoir de relation avec les débauchés ». Il va continuer dans cette pensée. Donc, troisièmement, il va leur rappeler l'éducation qu'il leur a donnée, les avertissements qu'ils ont reçus, parce qu'en fait, tu ne peux pas corriger quelqu'un qui ne savait pas. Tu peux l'éduquer et l'instruire, mais pas le corriger parce qu'il ne savait pas. La correction vient après l'éducation. Ensuite, en les mettant devant leurs responsabilités. Au chapitre 6, au verset 2, il les met devant leurs responsabilités. On va juger les anges. Donc, vous avez une responsabilité face au péché. Et finalement, on le voit dans les versets suivants, dont on n'aurait pas le temps de voir ça, mais il va les enseigner à nouveau. Il va les instruire à nouveau. Il va ajouter des informations à ce qui pouvait leur manquer, des enseignements qu'il leur avait déjà donnés. Donc, il ajoute pour leur faire bien comprendre les choses, afin qu'ils puissent vraiment avoir des fondations qui sont fortes. Qu'est-ce que vont faire les frères de l'église de Corinthe par rapport à cet homme-là qui a péché, donc venant à l'église avec la femme de son père? On peut facilement imaginer, puisqu'on peut lire dans 2 Corinthiens, je crois que l'apôtre Paul parlait de la même situation, et on peut imaginer donc que les frères de Corinthe ont traité le péché. Ils ont traité le péché, ils ont été voir le frère, et lui ont dit certainement, maintenant, on va devoir t'exclure de l'Église si tu ne changes pas, si tu ne te repens pas. Maintenant, comment lui, Jésus, enseignait comment on peut aider quelqu'un qui vit dans le péché? On le voit dans Matthieu chapitre 18 au verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul.
Je pense personnellement qu'il s'agit ici, surtout particulièrement, si ton frère a péché contre toi. Je ne vais pas aller demain visiter une église, je suis un chrétien, je visite une église, je vois quelqu'un fumer devant l'église et je vais aller voir cette personne. Tu sais, c'est pas bien de fumer. Personnellement, je ne ferai pas ça. Peut-être vous, mais pas moi. En tout cas, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Je crois personnellement qu'il est préférable d'avoir une responsabilité vis-à-vis de la personne. Alors ça peut être une responsabilité de père, ça peut être une responsabilité de responsable spirituel, mais c'est vrai, ça peut être une responsabilité de frère et de sœur. Donc on a quand même un droit de parole dans la vie des personnes, mais c'est vrai que plus on est éloigné d'une personne, et plus c'est difficile, et ce sera difficile de corriger cette personne par rapport à son péché, parce qu'en fait, qui es-tu pour me corriger? Ouais, alors c'est vrai un minimum de relation avec la personne. Voilà, il faut connaître la personne quand même. Donc, en tout cas, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Donc, je crois que c'est la première chose à faire après avoir prié. Je crois personnellement. Donc, si quelqu'un que tu connais vit dans le péché, personnellement, je t'encouragerais à prier d'abord pour lui. Pas avec lui, mais prier pour lui dans le lieu secret. L'apôtre Paul, Jacques aussi nous en parle, que par la prière, eh bien, on peut ramener quelqu'un à Dieu. On pourrait lire ça dans les derniers versets du livre de Jacques. Donc, on peut ramener quelqu'un à Dieu par la prière. De la même façon, on peut amener par la prière quelqu'un à se repentir, sans même lui parler. Rappelez-vous qu'une femme peut gagner au salut son mari sans parole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que même sans parole, sans avoir à adresser la situation avec la personne, bien sûr, ça dépend de la responsabilité qu'on a. Si c'est votre enfant, il va falloir lui parler, qu'il comprenne, etc. Mais je peux prier pour cette personne, pour que cette personne puisse rentrer en elle-même, comme Omer le disait au début de l'émission, et dire oui, c'est vrai, j'ai péché. Après avoir prié, je crois qu'il faut faire ce que donc, le Seigneur Jésus a dit, aller voir la personne et lui parler de la situation. Avec un cœur doux, avec amour, en se rappelant, comme dit Ecclésiaste, de ne pas être plus dur avec les autres qu'avec soi-même, et en se rappelant que toi-même, finalement, tu as toi-même aussi mal parlé un jour. Donc, faire grâce comme il nous a été fait grâce. Amen. Donc, on explique à la personne, je me suis aperçu de ça. Chez certains, les péchés sont manifestes. Chez d'autres, on ne les voit que par la suite. Mais quand il y a des péchés manifestes, donc, dont on est au courant, on va aller voir cette personne et avec amour, avec douceur, après avoir prié, parce que dans la prière aussi, on va recevoir l'inspiration et la sagesse pour pouvoir lui parler. Donc, on va lui parler avec amour et douceur. Et peut-être aussi en partageant nos propres défis, quels ont été nos défis dans le passé, comment le Seigneur nous a restaurés. Donc avec de l'espérance. Et cette personne, donc, elle a entendu, on l'a encouragée. Si elle est ouverte et qu'elle dit « oui, c'est vrai, j'ai péché », on peut prier pour elle, pour que vraiment le Seigneur la fortifie, l'aide, etc. On peut lui apporter notre soutien en lui disant « je suis disponible, si tu as besoin, je serai là pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur, dans cette marche vers la sainteté, si tu le désires, ou je peux te mettre en contact avec un responsable de l'Église, si tu préfères. » Qu'est-ce que dit le Seigneur ensuite? S'il ne t'écoute pas. Donc, s'il n'écoute pas, et ça arrive parfois, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Bon, c'est intéressant de dire que ici, les témoins n'ont pas vu la scène forcément, mais ils témoignent de ce qui va se passer dans cet entretien. Donc, on va prendre, et c'est bien sûr particulièrement le cadre de l'église locale, on a parlé à quelqu'un d'un péché, je ne sais pas, par exemple, cette personne, on a appris que cette personne vit dans l'immoralité sexuelle, elle est constamment dans la séduction avec des femmes ou des hommes, etc. Et cette personne ne veut pas changer. Non, il n'y a pas de problème, j'ai le droit, etc. Dans le Saint-Testament, ils avaient plusieurs femmes, pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir plusieurs femmes? Bon, toutes sortes de choses bizarres. Et donc, on prend 2, 3 frères avec nous, particulièrement des gens, bien sûr, qui marchent avec Dieu. On ne va pas prendre n'importe qui, ou les amis de notre jeunesse qui n'ont rien à voir avec l'Église. Évidemment. Et donc, on va en parler aux frères ou à la personne. Et malheureusement, si la personne ne veut pas changer, Jésus dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Donc là, vraiment, on va s'adresser directement aux autorités spirituelles, si on ne l'avait pas fait déjà précédemment. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, donc après que les pasteurs, les responsables spirituels aient parlé à cette personne, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment un point, pas de non-retour, mais c'est ce point où l'apôtre Paul dit vraiment « ôtez le méchant du milieu de vous ». Si quelqu'un se passait pour un frère, bon, on pourrait parler des faux frères, mais vraiment, s'il y a un frère qui est quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui entretient le péché, qui est ce levain, vous savez, qui fait lever toute la pâte, et qui finalement
prend la Sainte Seine, vit comme si c'était pas grave, au bout d'un moment, si cette personne a une influence vraiment dangereuse pour l'Église, il va falloir l'ôter, l'expulser de l'Église, dans le but que cette personne se repente par la honte et l'humiliation qu'il vit et revienne au Seigneur. Donc, quand on va l'expulser de l'Église, et c'est quand même des cas qui sont assez rares, eh bien, on va prier dans le secret, on va prier peut-être avec les frères avec qui on a parlé, et Seigneur, vraiment, que cette personne revienne à toi, que cette personne, comme le fils prodigue, puisse rentrer en elle-même et dire, oui, j'ai péché, et qu'elle soit restaurée au milieu de nous à l'Église. Et Dieu l'a fait, et c'est extraordinaire de voir des personnes être restaurées. Ouais. Ils ont été humiliés, c'est vrai, ils reviennent en eux-mêmes, ils disent, j'étais tellement bien dans la maison de Dieu, maintenant, regarde, j'ai perdu ma force spirituelle, j'ai perdu mon intimité avec Dieu. Je veux revenir au Seigneur. Et il y a le cas de l'apôtre Paul, qu'un tel homme soit livré à Satan. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais j'ai fait une prédication sur ça, expulser le méchant, et où je parle de ça. Mais il faut avoir, en tout cas, pour arriver à une telle déclaration, une telle action, il faut avoir la responsabilité spirituelle sur la personne pour pouvoir faire cela. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Une fois, j'ai pensé à le faire, mais je n'étais pas en responsabilité. Mais ce sont des choses assez rares. Mais malheureusement, parfois, ça peut arriver jusque-là. Mais si ça arrive jusque-là, c'est toujours dans le but, s'il y a un jugement, c'est toujours dans le but que cette personne puisse revenir au Seigneur. Donc, on va encourager la personne à changer. Je résume. Après avoir prié, on encourage la personne à changer. On la met devant son péché. Ensuite, on va l'avertir. La personne continue de pécher, on va l'avertir. Attention, tu sais que si tu pêches, eh bien, tu peux ouvrir des portes à Satan. Ça peut faire du mal. Et aussi, il peut arriver que, finalement, tu sois écarté de ton service, écarté du ministère même, etc. Ensuite, on va le corriger. La personne a été instruite, on a prié pour elle, elle a été avertie, eh bien, on va te corriger. Et là, la correction, ça peut être difficile. Donc, en effet, j'ai parlé de, par exemple, tu ne serviras plus pendant un temps, etc. Et eh bien, si la personne ne veut pas, il va y avoir un jugement. Et ce jugement, c'est cette personne va être ôtée donc, de l'Église, soit parce que, entre guillemets, on prend l'exemple d'être livré à Satan, donc dans le sens où mis en dehors de l'Église, pour que cette personne puisse être sauvée, même si elle continuait et demeurait, que son salut soit gardé quand même, ou bien sûr, le désir profond du Seigneur et de nous, c'est qu'elle revienne à l'Église et qu'elle soit restaurée. Merci Jérémy, merci beaucoup. C'est un sujet qui est très délicat, que tu as abordé avec beaucoup de sagesse. Merci et nous prions vraiment que ça puisse porter du fruit dans vos vies, mais forcément que vous puissiez donc être remplis de grâce, de compassion et d'amour lorsque vous vous retrouvez peut-être dans une situation comme celle-là. Ne vous placez jamais en tant que juge, en tant qu'accusateur. Le diable s'en charge déjà assez bien, mais que nous soyons simplement des sources d'encouragement et que nous soyons toujours là pour relever ceux qui tombent et non les piétiner à terre. Vraiment, faisons preuve de grâce et de compassion comme le Seigneur Jésus l'a fait avec nous dans nos vies. Oui, on se souvient de là d'où on vient et que nous-mêmes, on a eu besoin, à un moment donné dans nos vies, de nous repentir, de changer de vie, de prendre une décision. Mais c'est important de ne pas tolérer le péché dans l'Église. Merci messieurs pour ce thème bien large que nous avons abordé. Et demain, on continue. C'est comme une mini-série qu'on continue aujourd'hui. Demain, comment vaincre le péché dans ma vie. Alors, on a un peu abordé ce sujet aujourd'hui, mais demain, on va prendre le temps vraiment de décortiquer. Si vous êtes concerné par un péché, vous vous êtes senti concerné aujourd'hui, demain, on va prendre le temps de vous aider. Et Frank sera avec nous. Il va faire une rubrique conseil du coach. Il va nous dire à quoi sert la crainte de Dieu dans la vie du croyant. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous.